Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Michel Cotta et bienvenue à Nangy. Eh bien c'est très joli justement Nangy. Alors j'ai l'impression que vous avez gardé le patrimoine avec beaucoup de respect, beaucoup de soins, y compris dans cette mairie où vous nous recevez aujourd'hui. On est dans la salle des mariages. Tout à fait, tout à fait. Nangy a un gros passé historique et l'objectif de la commune, c'était de le préserver le maximum. Donc d'aménager un certain nombre de locaux comme le bâtiment où nous nous trouvons à l'heure actuelle, donc qui est la mairie, qui est un ancien château. Voilà. En face de la mairie, vous avez l'ancienne ferme, donc qui était la propriété qui était rattachée au château et qui permettait de gérer toutes les immenses étendues de terre qui entouraient la commune. Et puis l'église qui est super. Et l'église, effectivement, l'église avec son tympan qui représente Saint-Martin, donc qui a un passé aussi très, très fleurissant sur la commune. Alors vous n'êtes pas né à Nangis, vous l'êtes devenu. Oui. Vous êtes né à Roubaix, mais voilà, je suis né ch'timi. Que vous avez quitté il y a longtemps. Très jeune. Alors pourquoi Nangis? Pourquoi vous êtes-vous établi rapprocher ici? À Nangy, comme un certain nombre de familles, j'ai des enfants qui ont été en l'âge de scolarité, donc collège et lycée, et donc nous avons avec mon épouse préféré nous rapprocher d'établissements scolaires plutôt que d'éviter les déplacements inutiles. Alors justement, les établissements scolaires, est-ce que vous êtes content? Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce que ça pose des problèmes particuliers de surveillance, de sécurité? Alors sur Nangy, il y a 2 établissements. Il y a un collège, donc capacité 650 élèves, le lycée qui est à peu près de même taille. Donc, globalement, il n'y a pas de difficultés particulières. Si vous voulez, le département de Seine-et-Marne étant relativement étendu, le conseil général prend soin de répartir les différents collèges sur le département pour éviter les déplacements des collégiens sur ces établissements. De ce point de vue-là, ça va? Oui. Alors quand on voit Nangis, évidemment, on se dit qu'il y a plusieurs villes dans Nangis. Enfin, il y a la ville, il y a le cœur historique, et puis les nouveaux quartiers. Alors, généralement, c'est avec ces nouveaux quartiers qu'il y a des problèmes. Vous êtes au croisement entre Montreux, Provins. Est-ce que, du point de vue de la sécurité, vous êtes un lieu tranquille? On peut dire que c'est relativement tranquille. Ça a l'air plus tranquille qu'ailleurs, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est relativement tranquille. Certes, nous avons connu quelques événements particuliers. Oui, il y a 2 ans, c'est ça? Voilà, notamment fin 2009. Ouais. Et c'est vrai que nous avons essayé de prendre les mesures adaptées pour enrayer ce phénomène. Donc avec la mise en place d'une direction de la politique de la ville et de la cohésion sociale. Vous avez réuni, c'est important ce que vous dites, vous avez réuni police et cohésion sociale dans le même... Non, c'est-à-dire que la politique de la ville, c'est pas au sens national qu'on l'entend. Si vous voulez, c'est quelque chose qu'on a adapté à la taille de la commune. Ouais. Donc c'est plus une politique pour aider les jeunes et les moins jeunes, toutes les générations, à vivre en parfaite harmonie. Parce que, comme dans un certain nombre de communes, on a des confrontations que l'on rencontre entre les différentes générations. Les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés. Et ce qu'il faut essayer de leur faire comprendre, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, ils seront les adultes de demain. Et donc c'est un peu l'objectif recherché, c'est d'essayer que ces jeunes-là se développent en toute harmonie et que la société puisse les accueillir en toute sécurité. Et quand à la fin de 2009, vous avez eu des problèmes, c'était donc dans le quartier des logements sociaux? Des logements dits sociaux, oui. Et c'était le fait de très jeunes, là ou... C'était le fait de quelques individus, oui, dont les âges variaient entre 15 et 18 ans.
Et donc l'âge le plus difficile, parce que oui, c'est un âge où la oui. police peut souvent pas intervenir. Ben, souvent, oui. En fait, il y a ces jeunes sont appréhendés, déférés au parquet, et il y a un rappel à la loi puisqu'ils sont souvent mineurs, quoi. Donc maintenant la situation est assainie. Vous avez une police municipale? Oui, il y a une police municipale qui est certes modeste, puisque nous avons 3 agents, mais avec bien sûr une présence, puisque nous sommes en zone gendarmerie, nous avons la chance d'avoir une compagnie de gendarmerie l'ordre d'une vingtaine d'agents sur la commune proprement dit. Et justement, dans le cadre de cette politique, nous avons pris l'option d'installer un système de vidéoprotection pour venir soutenir apporter une aide, au service de la gendarmerie et de la police municipale. Où est-ce que vous avez mis les vidéoprotections? Dans les endroits sensibles ou un peu partout? Oui, principalement les endroits sensibles. Enfin, c'est-à-dire quoi là? Les abords du collège, puisque le collège jouxte la zone des logements sociaux, et la gare routière, puisque ça c'est, si vous voulez, le collège est pris entre cette gare routière et les logements sociaux. Et ça vous paraît efficace? Je dis ça parce qu'il y a une controverse permanente entre vos collègues maires sur vidéoprotection ou pas. Vous n'avez pas eu de réclamation de la part de la population? Il y a des interrogations de la part de la population. Par contre, sur le rendu de ce service, je ne saurais pas encore vous dire ce qu'il en est, puisque c'est une décision qui a été prise très récemment, fin d'année 2010. Que là, nous sommes en train de préparer le dossier pour être instruit en préfecture, et que l'installation effective du système ne sera faite qu'aux alentours du 2e semestre 2011. Je suppose que si vous l'avez voté en conseil municipal, c'est que vous attendez à ce qu'il y ait des bonnes retombées. Bien sûr, bien sûr. Sinon, c'est que ça représente quand même un coût budgétaire non négligeable, même si ça reste très modeste, puisque là, nous sommes sur une vingtaine de caméras sur l'ensemble. Mais c'est vrai qu'on en attend des résultats. Alors, vous avez succédé à un maire communiste qui est resté ici pendant 30 ans, qui a été réélu. Alors, on sait que les mairies communistes poussaient beaucoup les infrastructures. Est-ce que vous en avez rajouté d'autres? Est-ce que ça vous a coûté cher? Comment est-ce que vous avez pris les choses à bras-le-corps? L'équipement qui existe actuellement sur Nangy n'a pas été développé. Il est suffisamment Qu'est-ce qu'il y a important. par exemple? Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons une médiathèque, il y a un centre aquatique, il y a un cinéma, une salle des fêtes. Donc il y a un certain nombre de services très développés. Et donc, à l'heure actuelle, notre politique est plutôt de maintenir la qualité du service qui est offert aux Nangiciens, plutôt que de le développer. D'autant plus que, la première chose que j'ai demandé quand j'ai pris la mairie, c'était de demander un audit financier pour connaître un petit peu l'état des finances de la commune et éventuellement, surtout, permettre de connaître les capacités pour mettre en place la politique qui nous avait été... Du coup, vous avez augmenté les impôts locaux la première année seulement? La première année, oui, nous avons été contraints d'augmenter les impôts locaux. Depuis, nous n'avons pas maintenu cette augmentation. Forcément, c'est au détriment d'un certain nombre de choses. Donc, on maintient les équipements qui existent, mais il y a un certain nombre de travaux qui forcément en pâtissent, notamment les voiries où nous ne pouvons mettre en place que des enveloppes relativement modestes pour l'amélioration de la voirie. Alors justement à ce propos, comment êtes-vous desservi? Parce que c'est quand même assez loin de Paris. De Paris, oui. Où les gens travaillent-ils? Où vos administrés travaillent-ils? Alors sur la commune, il existe une zone industrielle avec des entreprises relativement importantes qui ont pour certaines un rayonnement international. Nous avons aussi une sucrerie
Donc nous avons la chance sur le département d'avoir une des deux sucreries qui sont encore... qui emploient beaucoup de monde, qui emploient quand même 150 personnes à peu près. Voilà. Sinon, la majorité des gens vont travailler sur Paris. Donc nous avons une gare, il y a une gare sur la commune qui relie, qui est sur la ligne Paris 3, et si on extrapole un petit peu jusqu'à Bâle, et les gens, en majorité... prennent le Paris 3. Vous avez parlé de gare routière, il y a aussi une gare routière. Alors la gare routière, non, c'est un aménagement spécifique pour desservir le collège. Donc en fait, ce ne sont que des cars de ramassage scolaire qui utilisent cette gare routière. Alors, mais autrement, les habitants ne se plaignent pas de l'éloignement, parce que quand même, c'est... non, écoutez, moi j'ai été très surpris, c'est qu'en fait, les gens sont très attachés à la ville. Et même quand il y a des familles qui s'agrandissent, les enfants souhaitent rester sur la commune. Donc on a une forte sollicitation pour des logements. Il faut dire que c'est un peu une commune idéale, parce que 70 km de Paris, c'est pas trop loin, et on a vraiment l'impression d'être dans la quiétude d'une ville de province. C'est-à-dire que c'est, ça a les avantages d'une ville de moyenne importance compte tenu des équipements, mais tout en étant dans un cadre idyllique, puisque nous sommes en pleine campagne. Dès qu'on sort de la ville, c'est des champs qui nous entourent. Et vous avez l'impression que les habitants de Nangis sont très attachés à leur patrimoine dont on parlait en commençant? Oui, parce qu'il y a... Ils sont fiers de leur ville? Je pense, oui. Je pense qu'ils sont relativement fiers de leur ville, parce que, bon, c'est vrai que, comme j'ai indiqué en début, il y a un certain nombre de faits historiques marquants, notamment le passage de Napoléon qui est remonté sur Paris en venant de Montreux, qui a fait une halte ici à Nangis. Et puis je lisais que vraisemblablement, bien avant, l'arrivée des troupes romaines à Lutèce était passée par ici. Et c'est passé par ici, oui. Donc on pense que Nangis est né à ce moment-là, d'ailleurs. Je pense, en fait, si on recherche un petit peu l'histoire de Nangis, on a des origines celtes qui, en fait, Nangis voudrait dire que c'est le village construit sur l'eau. En fait, il y a énormément de rivières souterraines. Et en fait, on est sur la nappe phréatique du Champigny, mais sur la partie vraiment très qui affleure de Donc peau. Quand même une ville historique. Oui, malgré tout, oui, très historique. Alors, question un peu personnelle. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous continuez à faire votre métier. Oui. Votre métier, c'est être contrôleur des impôts. Contrôleur des impôts. Moi, franchement, j'ai jamais vu un contrôleur des impôts qui soit élu par une majorité. Alors, vous êtes un gentil inspecteur des impôts. Gentil. Humain. J'essaie au maximum de me rendre humain, tout en respectant bien sûr la législation. Et c'est pas incompatible avec la mairie. Voilà, vous faites une démonstration. Voilà, formidable. tout à fait. Alors, je vous ai demandé, comme à tous vos collègues, de me donner deux photos. 2 photos, oui. Alors, une photo personnelle, une photo professionnelle. Alors, photo professionnelle au début. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Écoutez, c'est... On vous ceint d'une écharpe, c'était un jour très particulier pour moi, parce que à aucun cas de ma vie jusqu'à ce jour-là, je n'avais envisagé de ceindre l'écharpe de mère. Au moment où vous êtes entré en politique, oui. Enfin, au moment où vous avez commencé à combattre, oui. Oui, mais enfin c'était vraiment une période très courte. Et si vous voulez, cette photo me fait un peu sourire parce que c'est à la fois très solennel et très humoristique, puisque compte tenu de ma taille, la personne qui devait me remettre l'écharpe... était toute petite apparemment, puisque je vois que vous... Voilà, je suis obligé de plier les genoux pour qu'elle puisse mettre l'écharpe. Voilà. Bon, donc un grand jour... Très grand jour, oui. Grand jour. Alors, photo personnelle, là on voit bien. Photo personnelle, donc là c'est une photo de famille. Ouais. En fait, c'est mon épouse et mes 2 enfants. Donc moi j'attache un lien très, très fort avec la famille. D'autant plus que depuis cette photo, donc, qui remonte à quelques temps après les élections, mes 2 enfants sont partis vivre à l'étranger. Mon fils est à Londres et ma fille est au Maroc. Donc, si vous voulez,
les retrouvailles familiales sont toujours importantes. Sont très importantes. Alors vous n'aviez pas de barbe à ce moment-là? Non, non, ça change au gré des jours. Il y a très peu de temps, j'avais le collier, voilà, c'est parti. D'accord, oui, ça change. Voilà, tout à fait. Merci, monsieur le maire. Ben, merci à vous. IDFA chez vous.